Bonjour, bienvenue dans cette Express Info. Souvent vous me demandez un peu ce que je pense de tel ou tel colle, quel colle j'utilise. Donc ici je vais faire juste un petit Express Info autour des colles, celles que j'utilise, celles que je connais et celles que je trouve les plus pratiques. Alors en dehors de toute marque, bien entendu, je ne cache pas les marques, hein, ce sont des colles connues. Certaines on les trouve en GSB, comme les colles en bidon jaune ici. Voilà, celle-ci un peu moins facile à trouver parce qu'il faut aller sur le site, mais je vous mettrai les liens sous la vidéo, les liens qui vous dirigent vers les sites, et vous verrez bien si vous achetez là ou pas. Voilà, ça on les trouve en GSB, ça on les trouve un peu plus sur internet, c'est moins facile à trouver puisque c'est des colles américaines et là c'est des colles européennes, on va dire. Allez, on passe en gros plan et je vous explique un peu comment ça fonctionne, les grandes lignes de ces colles. Alors, je vais commencer tout de suite avec les colles standards, on va dire, les colles qu'on a l'habitude de trouver. Ça, on les trouve en GSB, du Patex, vous les trouvez en autres marques aussi, hein, mais moi je vous présente celles que j'ai. Hein. En dehors des marques, je ne fais aucune publicité pour les marques, peu importe. Vous trouvez sur les colles des indices du genre D2. D2, donc il sera une colle qui est, une colle qui est réservée pour un usage intérieur. Où il pourrait y avoir des éclaboussures d'eau, mais vraiment occasionnelles. Hein, donc c'est de la D2, c'est de la colle toute simple, on va dire. Il existe la même colle, mais vous voyez en D3 cette fois-ci. Il est indiqué D3. Donc là, elle est indiquée waterproof. Donc on peut déjà l'utiliser sous abri. Je dis bien sous abri, hein, pas directement à la pluie. Sous abri, on peut coller des pièces de bois que l'eau ne ruissellera pas sur le bois, mais bon, il faut quand même faire attention, c'est pas son usage principal, et on pourra l'utiliser en intérieur si vous voulez coller des choses pour la cuisine ou pour la salle de bain. Du moment que l'eau ne ruisselle pas dessus, le taux d'humidité pourra déjà être un peu plus important. Donc c'est la D3, donc regardez bien sur les pots parce que quelquefois c'est pas indiqué très grand. Ici je retrouve encore de la D2, c'est un plus petit bidon parce que c'est de la colle rapide, hein, vous voyez. Bleu pour l'extérieur, bouchon noir pour l'intérieur, et puis le bouchon orangé, c'est une colle plus rapide, hein, qui a un temps de prise beaucoup plus rapide. Donc ça je l'utilise pour des montages où j'ai pas trop le temps d'attendre, où je veux avoir un résultat de séchage plus rapide. Donc j'utilise celle-ci. Alors je l'ai pris en petit biberon parce que forcément on l'utilise moins souvent, mais elle est en D2. Quand il fait très chaud, comme quand vous m'avez vu coller l'établi cet été, j'ai utilisé celle-ci parce qu'elle était à plus longue prise que celle-ci. J'aurais jamais su coller avec celle-ci, ça va trop vite. Hein. D'accord. Voilà. Donc ça c'est 3 colles standards, on va dire. Après, ce sont des colles européennes, on va dire. Hein. Elles ne sont pas forcément fabriquées en France, mais bon, c'est des colles européennes. Hein. Ensuite, il y a les colles américaines. Alors ça, c'est 2 biberons qu'on m'a offert. Un ami youtubeur néerlandais qui m'a offert ces deux colles. Alors vous avez la petite bombe originale, donc c'est la colle qui sera un peu comme la D2 chez nous, on va dire, hein, la D2. Ils s'appellent ça des colles professionnelles, mais bon, toutes les colles sont professionnelles si on veut. Hein. Donc voilà, vous avez à peu près le même ordre d'idée que la colle D2 chez nous. Et ils ont leur colle qui est Ultimate 3, qui elle correspondrait à la D3, on va dire. En usage extérieur, abrité toujours. On ne laisse pas ruisseler l'eau, on ne laisse pas en contact permanent avec l'eau. Pour ça, il y a des colles polyuréthane, mais j'en parle pas ici parce que je les utilise extrêmement rarement et elles ne sont pas faciles à utiliser tout le temps. Et ensuite, la colle que j'utilise, vous m'avez posé beaucoup de questions sur celle-là, c'est de la colle pour le mélaminé, hein, c'est indiqué là. Alors, il n'y a pas beaucoup de marques qui font cette colle, donc j'ai commandé celle-là sur le site Titebon en France, hein, vous êtes vite livré. Ça coûte pas trop cher et c'est bien pratique. Alors quand je dis coller du mélaminé, bon, le mélaminé vous connaissez, mais c'est pas 2 surfaces de mélaminé l'une sur l'autre, hein, qu'on doit coller, c'est une surface de mélaminé sur une partie absorbante, toujours. Hein. Il faut que la colle soit sur une partie absorbante et l'autre partie collée sur le mélaminé. Voilà.
Alors on peut également avec cette colle coller sur du bois, on peut coller de la tôle. Hein, c'est reconnu sur leur notice, on peut coller de la tôle. Donc pour faire des crédences ou des choses comme ça, on peut arriver à les coller. Bon, il y a peut-être d'autres colles aussi, hein, colle contact et tout ça, mais on peut le faire avec cette colle. Moi je l'ai acheté strictement pour pouvoir coller donc du mélaminé sur du champ normal et ou de l'OSB qui est déjà peint, donc c'est pas évident de lui enlever toute sa colle pour que le collage soit parfait. Voilà, donc voilà mes colles que j'utilise. Donc ça c'est des colles américaines. Ok, on peut très bien s'en passer de ces colles là, hein. Elles sont professionnelles, mais les colles européennes aussi, hein, elles sont professionnelles d'aussi bonne qualité. Sauf que quelquefois on les trouve pas facilement. On trouve pas facilement de la colle à mélaminer. Bon, peut-être que les pros ont des filons, mais moi je n'en ai pas. Donc là je vous présente ce que je trouve facilement. Et puis on trouve nos 3 colles. Alors là je les trouve en GSB, hein, dans les bricots du coin. Vous trouvez ces colles là. Alors vous les trouvez en petit biberon ou en gros biberon, suivant ce que vous faites. D1, D2 pour du collage en intérieur. D3 collage qui peut avoir comment dire, un contact avec l'humidité un peu plus long, mais jamais en direct, jamais noyé dans l'eau. Il a même en D2 mais rapide pour une prise beaucoup plus rapide. Quand vous voulez coller des chaises, des choses comme ça, vous voulez pas que ça dure 2 heures, vous les collez avec ça, vous avez déjà un bon résultat rapidement. Bon, il y a plein d'autres usages, hein. Voilà un peu toutes les colles que j'utilise. J'en utilise pas 200 sortes. Alors je voulais faire ce petit express info pour que ça soit quelque chose de facile à comprendre pour vous, pour moi aussi. Je n'utilise pas ça de façon professionnelle, donc voilà. Voilà, donc pour récapituler, ce sont des colles pour un usage vraiment sur du bois. Ces 3 colles là, donc la D2, la D3, on colle vraiment du bois sans autre artifice. Alors quand je dis bois, c'est bois panneau, aggloméré, toutes ces choses là, hein, tout ce qui concerne du bois et qui est plutôt poreux et absorbant. La petite bande wood glue mélaminée, donc là il lui faudra un côté absorbant et un côté lisse sans problème. Donc hein, le côté absorbant c'est le champ du panneau, le côté lisse c'est le mélaminé qui lui n'absorbera pas, donc la colle va coller dessus. L'OSB, puisque l'OSB qui est déjà traité avec de la résine qui a été compressée, donc cette résine empêche la colle de vraiment rentrer dans le bois sur la partie surface, sur le champ ça va, mais sur la surface. Alors on peut dépolir un petit peu au papier de verre si vous voulez améliorer le collage, mais franchement quand on regarde la résistance de collage, ça tient bien mieux avec une colle qui est faite pour ça. Et ensuite ces 2 colles qui sont des colles américaines avec les normes américaines. Elles sont beaucoup utilisées par les luthiers parce que mais je pense que les collages aussi avec ces colles là seraient aussi résistants. Voilà, donc moi je ne m'embêterai pas à commander des colles particulières comme ça, c'est parce qu'on me les a offertes. Celle-ci je l'ai commandée parce que j'ai pas trouvé autre chose. Il y a d'autres marques qui font de la colle pour mélaminer, mais on les trouve vraiment rarement ou alors à des prix prohibitifs, quoi. Alors forcément ces colles là sont plus chères, c'est pas parce qu'elles sont meilleures, hein, qu'elles sont plus chères, elles sont simplement plus chères parce qu'elles viennent des USA, puis forcément il y a du transport en plus, donc ça fait grimper le prix, hein. Mais aux USA vous les trouvez au prix de nos colles à nous, hein, nos colles européennes qui sont aussi bonnes, hein. Nos ingénieurs fabricants en colle sont aussi compétents que les ingénieurs fabricants en colle américains. Voilà, donc je ne fais pas une fixation sur cette marque de colle, simplement j'ai commandé celle-là, c'est la seule que j'ai achetée parce qu'elle a vraiment pour un cas spécial, on va dire. Sinon j'utilise traditionnellement ceux-là, vous voyez dans mes réalisations, j'utilise souvent celle-là pour du classique qui va être à l'intérieur. Même l'établi a été collé avec celle-là de la D2, hein. L'atelier est sec, il n'y a pas de ruissellement d'eau dessus. Le taux d'humidité n'est pas trop élevé, donc il n'y a pas de raison d'avoir de la colle qui coûte une fortune. Voilà, et puis si je veux avoir quelque chose d'un peu plus dans une salle de bain ou autre, je vais utiliser la D3.
Donc cherchez bien sur les bidons. J'en ai pas là. Quelquefois vous trouvez des cols Sader, des cols... qu'est-ce qu'il y a encore comme autre colle? Enfin bref, vous les voyez dans les magasins. Et quelquefois le symbole de le D n'est pas toujours très visible. Il faut vraiment aller le chercher. J'en ai déjà vu qu'il n'y en avait même pas dessus. Donc regardez bien, D3, D2, ça classifie la colle. Vous savez, D2, ben, je ne vais pas pouvoir l'utiliser dans la salle de bain. Il vaut mieux pas, il vaut mieux l'éviter. D3, je vais prendre. Là, je sais que bah, si je dois coller un bout de bois qui va être sous un abri ou dans un chalet à l'humidité, mais humidité ambiante, pas d'eau qui va ruisseler dessus. Si je veux coller plus vite, bah, je prends de la D2 qui colle vite et je la colle que pour l'intérieur, bien sûr. Quand il fait très chaud, j'utilise pas de colle D2 rapide parce que j'ai pas le temps. Alors, il faut faire un assemblage vraiment express. On serre, voilà, il n'y a pas d'ajustage à faire. Mais si on doit commencer à bouger tout ça, c'est foutu. Voilà, puis des cols exotiques, on va dire, de très grande qualité. Hein. Je ne veux pas dire que, voilà, mais bon, on a des cols d'aussi bonne qualité en Europe. Et celle-ci, pour le mélaminé, j'ai lu aussi sur la doc qu'on peut coller donc, du bois, de la tôle sur du bois, ou du bois sur de la tôle, peu importe, donc une partie absorbante, toujours sur une partie non absorbante, ça fonctionne. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur les cols, si ça peut vous éclairer. Comme d'habitude, posez vos questions dans les commentaires si vous avez d'autres besoins particuliers en colle. Je vous ai dit au début que je ne parlerai pas de la colle polyuréthane. C'est une colle qui est vraiment faite pour résister à l'eau, même de façon permanente, on va dire. Il peut ruisser de l'eau de façon permanente. C'est une colle pas facile à utiliser. Qui sent mauvais, qui colle aux doigts, il vaut mieux mettre des gants quand on l'utilise. On laisse ça pour les professionnels ou pour les amateurs avertis quand vous avez vraiment un besoin très particulier de collage extérieur. Voilà, donc là je ne parle pas de ça puisque c'est pas l'usage du jour, c'est pour le bricoleur. Voilà les colles à utiliser ici. Là vraiment pour du spécial, si on fait souvent du mélaminé, achetez cette colle là parce que pour du mélaminé rien de tel. Collez pas deux surfaces de mélaminé l'une contre l'autre avec de la colle comme ça en vous disant que ça va tenir. Hein. Ça aussi c'est un doux rêve. Ça aura l'impression de tenir mais ça aura aucune résistance. Même si vous poncez le mélaminé. Hein. Le mélaminé n'est pas absorbant. Il fait une surface qui est anti-absorbante en fait. Hein. C'est vraiment très dur comme surface. Voilà. Dans vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, moi ou d'autres abonnés qui ont des compétences aussi dans ces colles. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un prochain Express Info. Bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.